Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les 12 heures Yankee, donc ces grosses échelles de Saint-Afrique dans l'Aveyron. Donc c'est une course d'endurance et de nuit, et en plus qui s'est déroulée sous la pluie. Donc je ne pouvais pas rater ça parce que j'ai toujours aimé les endurances. Donc je vous ai fait le départ, je vous ai fait le tour des stands, j'ai fait à chaque fois, chaque heure, j'ai essayé de faire un bilan. Et là c'est le bilan des 4 heures, donc au bout de 4 heures de course, je vous montre le classement et je vais traîner dans les stands voir ce qui se passe, parce que sans arrêt il y avait les mécaniciens pour faire le plein, changement des pilotes, les réparations, et aussi on va regarder les voitures sur la piste. Je rappelle que je vous invite déjà à regarder les vidéos dans l'ordre, mais c'était des conditions sous la pluie une bonne partie de la course, donc c'était très délicat pour les pilotes et les mécanos à gérer. Allez, on regarde ces vidéos. On a à peu près 3h30 de course. Je refais une balade dans les stands. Alors il y a encore, je crois que c'est l'équipe locale qui est en panne. Là, ils ont eu quelques petits soucis. Tiens, là, c'est intéressant parce qu'on peut voir l'usure des pneus. Tiens, ça m'intéresse. Vous voyez, les pneus à l'arrière, ils sont bien usés. Ouais, sur l'intérieur, là, ils sont bouffés. Donc peut-être que ça commence à sécher. On peut dire que ça fait un moment qu'ils roulent avec ce type de pneus là. Alors j'étais en train de regarder les pneus, l'état des pneus d'équipe locale, et la voiture numéro 5, elle vient aussi de s'arrêter. Là on est dans le point dur, on approche vers 1h30 du matin, on va approcher 2h. Moi qui ai fait beaucoup d'endurance, bon, c'était des 24 heures, c'est un peu différent. Mais toujours quand arrivaient les emmerdes, c'est à 2h du matin, 3h du matin. Et c'est là que les mécanos, les pilotes sont fatigués. Donc là quand même ils sont un peu plus reposés que sur 24 heures, mais quand même quoi. C'est chaud. Là on a vu que les pneus étaient en bon état. Alors est-ce qu'ils les ont déjà changés? Voilà. Et on avait une autre voiture qui était aussi dans les stands. C'est la voiture numéro 6. Donc ouais, vous voyez, il y a quand même du monde. Alors, vous voyez, ils utilisent un pistolet à choc pour démonter et remonter. Alors, autant j'avoue que pour démonter, pourquoi pas, remonter quand même, j'aurais peur. Voilà. Sur les locaux en plein boulot. Moi, j'aurais inversé les pneus. Parce qu'à l'avant, ils sont en bon état. Et ils laissent les pneus usés à l'arrière. Ouais, bon, pourquoi pas. C'est les spécialistes. Oh mince, là, une légère. Il recommence à pleuvoir légèrement. Donc là c'est la galère là. Allez, je vais regarder dans le reste des stands. Qu'est-ce qui se passe? Donc là les mécanos qui attendent. Regardez ce stand là mobile. Ça c'est assez sympa, ouais, avec des pneus neufs. Donc là il y a des pneus neufs qui sont prêts, des pneus pluie. Voilà. Et là on voit, je pense que c'est les pneus de la voiture numéro 1 en tête, et on voit les pneus ils sont bien râpés, surtout celui du haut là. Sur une partie on voit même plus les structures. Donc ça vient sûr compter sur la stratégie. Là aussi on voit des pneus qui ont roulé. Là, ils sont quand même en meilleur état. Je vais aller voir vers le fond s'il n'y a pas d'équipe en difficulté. Il semblerait que non, tout le monde roule. Alors il est 1h44 du matin et malheureusement la pluie retombe. Alors c'est fin, mais ça suffit à mettre un peu la panique. Les voitures là, il y en a qui tourniquette. Regardez là, juste devant nous la voiture numéro 1. Donc là on suit la voiture numéro 11 parce qu'elle va rentrer normalement pour changer les pneus. Alors la voiture numéro 11 elle a un souci, c'est qu'elle a l'embrayage qui serait cassé. Donc c'est pour ça qu'elle a calé déjà quand elle s'arrête. Et bien sûr bon, ça gêne pour le pilotage. On voit en ligne droite elle a du mal. Et le problème c'est que changer l'embrayage c'est minimum 30 minutes. Alors ils hésitent beaucoup parce que 30 minutes c'est énorme.
la voiture elle va s'écrouler dans le classement. Là, elle rentre au ravitaillement. Voilà. On va pouvoir suivre le changement des roues. On va surtout voir dans quel état sont les pneus. Ah. Elle a été gênée. Hop, elle a été un peu trop loin. Le mécano était au bout. Allez hop, là faut faire travailler les muscles. La voiture numéro 11. Alors ils vont changer les pneus, c'est des pneus complètement différents parce qu'ils en ont plus des comme ça. Donc ça va être assez différent, ça va être intéressant de voir. En fin de compte, ils avaient des pneus style F1, on verra l'usure. Et ils vont monter ces pneus-là. Sont complètement différents. Alors par contre, ils vont retrouver un diamètre normal. Moi, je pense que ce sera déjà mieux à ce niveau-là. Le rapport sera, voilà, sera quand même plus adapté. Donc allez, là, ils changent les roues. Alors si j'ai bien compris, il y a un problème aussi de voilà, la modif, c'est que c'est pas les mêmes adaptateurs. Donc quand ils changent, ils passent des pneus F1 aux pneus d'origine Yankee. Hein. Enfin des jantes surtout Yankee, c'est un problème de moyeu, donc on perd automatiquement du temps. Alors ça on va le confirmer, on va voir. Ah, ouais, ben effectivement ouais, on a des moyeux, ça ressemble à ce qu'on a sur une FG, ce que j'ai par exemple sur le Marder, tandis que d'origine c'est un système avec deux méplats, donc c'est pas bon. Donc là, ça les oblige à... Ouais, ça c'est embêtant. Hein. Là, c'est sûr que c'est une grosse perte de temps. Ouais, des carrés façon FG. Alors là, on voit, hein, ils ont donc démonté les moyeux, donc c'est vrai que c'est galère. Hein. Et alors pour les connaisseurs, les pneus qui vont monter, c'est des P3, on m'a dit, donc c'est des pneus qui étaient assez durs, mais ils ont plus que ça. Alors, ils en profitent pour faire le ravitaillement, peut-être changer la batterie. Donc là c'est sûr c'est une grosse perte de temps. Alors par contre ils vont regagner en voie, bon faut voir, hein. Moi je pense que ça va être intéressant. Alors ils ont essayé de mettre un peu des grippants, enfin non plutôt sur les pneus pour essayer de les attendrir un peu. Voilà, bon, on essaie de trouver quelques astuces. C'est pas sûr que ça marche. Et en attendant, il y a les petits camarades qui jouent. Alors vous remarquez qu'il y a des voitures qui n'ont plus d'éclairage. Alors ça, il fallait s'en douter, les Twingo, la 8 et la 9, ils n'ont plus que l'éclairage à l'arrière. Parce qu'ils avaient des petits spots devant, et les petits spots, ben, ils ont dégagé hein, sur les chocs. Donc en mat, comme ça, ouais, ils ont regagné en voie. Ça se voit, hein, les pneus, là, ils dépassent par rapport au passage de roue, là, pour voir quand la carrosserie est montée. Et après, on en profitera pour regarder l'état des pneus hein, qu'ils ont démontés. Ouais, ils regardent parce qu'il y a un feu à l'avant qui marchait plus. Bon, ça encore, c'est pas trop important. Alors là, ils viennent de découvrir un souci, c'est qu'il y a des vis du pare-choc qui commencent à se faire la malle. Et en fin de compte, à des passés en dessous. Alors ça a usiné. Et bah, automatiquement, hein, ça devait gêner sur la tenue de route. Hein. La vis a été complètement tordue. Donc la voiture, ça devait la faire pivoter aussi. Hein. Ça, c'était pas bon pour la tenue de route. Alors on va voir ce que ça donne, la voiture elle repart, et oh là là là, oh là là, alors là elle est repartie direct dans les autres bagnoles. Oh là là, là là, là là, là ça va pas. Aïe 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 aïe. En plus elle a calé, comme leur voyage est naze. Voilà, je crois que ça va être peut-être un peu galère. Voilà, il va falloir peut-être chauffer les pneus. Ah, dans les droites, là ça va pas du tout. On pourra voir dans 2-3 tours.